J'ai plaisir à vous retrouver après une semaine de passé pour vous tenir informé, comme je l'ai fait la semaine dernière, de tout ce que fait la mairie au service de ses concitoyens. Je vais rappeler ce qui a été fait depuis la semaine dernière et les nouvelles mesures qui ont été prises pour répondre à diverses sollicitations. Les mesures nouvelles que nous avons mises en œuvre. Nous pensons d'abord aux personnes seules, isolées. Et nous avons mis en place, avec Mme Doubrère, avec le CCS et avec des employés, nous avons mis un service d'appel à ces personnes. C'est ainsi que plus de 500 personnes âgées vivant seules, isolées, sont appelées régulièrement pour que l'on s'assure de leur bien-être, de leur sécurité. Et cela, en plus, bien évidemment, des personnes qui bénéficient du portage des plateaux repas, je le rappelle, de 157 personnes exactement. Nous avons participé à la commande de matériel dans des conditions difficiles, vous pouvez vous en douter aujourd'hui, commande de protection, de masques, de chasubles, de combinaisons, de charlottes pour les professionnels de santé que nous fournissons chaque fois que possible, mais aussi pour les agents municipaux qui travaillent sur des missions essentielles, notamment à l'extérieur. Comme cela se fait dans quelques villes, même si on ne peut pas mesurer l'efficacité de cette mesure, j'ai décidé que l'on procède régulièrement à la désinfection en ville de lieux sur lesquels passent un nombre plus important de personnes, c'est-à-dire autour de la halle Marcadieu, autour de la halle Broban, autour des commerces alimentaires, autour des sites largement fréquentés. Il y a, on a commencé régulièrement des actes de diffusion de produits désinfectants pour sécuriser nos concitoyens. Sur notre site internet, une page Solidarité Soignant a été réalisée dans le but de diffuser toutes les annonces et informations qui peuvent intéresser les soignants comme la population. Et il s'agit là aussi de notre part d'un appel aux dons de matériel, de masques, de tout dispositif qui permettront aux professionnels de santé de travailler dans de bonnes conditions, alors qu'aujourd'hui, ils ont, il faut le reconnaître, de très sérieuses difficultés. De même, je voudrais le saluer, il y a des particuliers qui ont mis à disposition des appartements pour permettre à des soignants domiciliés loin de leur lieu de travail de pouvoir se reposer près de leur lieu de travail. Je remercie tous ces engagements tout à fait remarquables. Nous avons participé très activement à l'ouverture du centre Covid, mais nous avons également participé à l'ouverture du centre de prélèvement. Alors je voudrais vous informer que le centre d'examen Covid-19 qui a été ouvert il y aura bientôt 2 semaines, accueille un nombre peu important pour l'instant de personnes qui viennent en consultation. Par contre, le centre de prélèvement qui a été ouvert il y aura une semaine demain, lui accueille entre 50 et 60 personnes par jour. Depuis qu'il a été ouvert, 200 personnes ont bénéficié de ces prélèvements. Je rappelle que les prélèvements sont effectués sur présentation d'ordonnance de médecin. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas se présenter au centre de prélèvement en demandant un prélèvement. Il faut qu'il y ait des symptômes préalables qui aient été identifiés par les médecins traitants ou par le centre de gestion de l'épidémie qui dirigerait ensuite vers le centre de prélèvement. Sur ces 200 prélèvements effectués, on peut dire aujourd'hui, si on regarde le verre plutôt plein, que 75% des personnes prélevées et qui présentaient des symptômes d'infection du virus ne sont pas porteuses du virus. Il y a donc 25% qui sont porteuses du virus. Certains sont des porteurs sains, d'autres, bien évidemment, sont suivis par le médecin. Je voudrais remercier les 60 infirmiers et infirmières, les 40 médecins qui sont présents sur le site du Parc des Expositions. Nous avons tout mis à leur disposition. C'est un engagement exceptionnel au service de la population.
Je rappelle que pour accueillir les enfants des soignants, nous avons la crèche des crayons de couleur qui est active, nous avons une école qui est ouverte ainsi qu'un centre de loisirs qui permet d'accueillir entre 15 et 20 enfants, là aussi, chaque jour de personnel soignant. Je remercie le personnel municipal qui, bien évidemment, a répondu présent avec enthousiasme pour assurer ce service essentiel à la population. Je voudrais également vous dire que est assuré régulièrement le service des plateaux repas à plus de 250 personnes. De même, l'épicerie sociale est de nouveau active, je l'avais annoncé la semaine dernière. C'est plus de 250 personnes qui bénéficient du service de l'épicerie sociale. Les services essentiels de la mairie sont maintenus, c'est-à-dire l'état civil. De même, les services municipaux pour l'entretien de la ville sont également assurés. Et je remercie bien sûr l'ensemble des collaborateurs, comme je remercie le CIMAT et tous les collaborateurs du CIMAT pour assurer le service du ramassage des ordures ménagères, ainsi que le service de l'eau et de l'assainissement qui assure avec efficacité et compétence le service que les citoyens attendent. Je rappelle que les analyses d'eau qui ont été effectuées à ma demande ont révélé une eau de qualité, alors que certaines personnes s'inquiétaient dans le contexte actuel de celle-ci. Nous avons, je le rappelle aussi, accordé le stationnement gratuit sur toute la ville, parking, utilisation du domaine public, exonération des droits d'occupation du domaine public, de même exonération des droits d'occupation sur les marchés des commerçants ou producteurs qui viennent proposer leurs produits à la population. Je remercie la préfecture qui nous a accordé les dérogations nécessaires pour que ce service à la population puisse être maintenu, même s'il n'y a pas foule. C'est un service qui est apprécié par certains et qui permet à certains producteurs aussi de pouvoir continuer à vivre. De même, la police municipale est très sérieusement engagée, non seulement autour du centre Covid, mais également pour assurer les conditions d'accueil et de sécurité de nos marchés. Marché du Marcadieu, marché du Broauban, pour s'assurer que les consignes de sécurité sont bien respectées. Je rappelle que nous avons fermé les parcs et jardins pour éviter tous les regroupements. Je constate qu'il y a encore quelques personnes qui ne respectent pas les consignes qui ont été diffusées par le gouvernement de confinement. Je me permets de rappeler la nécessité absolue, sous peine de sanctions importantes, de respecter ces dispositifs. Je voudrais enfin remercier une nouvelle fois les services municipaux pour leur engagement tout à fait remarquable et rappeler que sur le site internet de la ville, vous pourrez consulter tous les détails des informations que j'ai essayé de synthétiser et que je viens de vous présenter. Je voudrais aussi remercier tous les personnels, la directrice et tous les personnels de la résidence autonomie qui font un travail formidable et qui assurent dans d'excellentes conditions le confort, la sécurité, les repas confectionnés sur place pour l'ensemble des résidents, à leur grande satisfaction, je le sais. La semaine prochaine, je ferai la même chose régulièrement. Je vous présenterai des informations nouvelles et ferai le point sur l'état de notre ville et de notre agglomération. Merci de m'avoir écouté. Bon courage, faites bien attention à vous. Je tiens à vous.